En fait, il y a deux sujets là. Il y a les régularisations des gens qui sont ici et dont certains travaillent. Pas tous d'ailleurs, puisque le taux de chômage chez les gens immigrés en France, c'est 56%. Donc c'est dire qu'il y a de la marge. Et puis il y a l'idée aussi de faire rentrer les gens avec une rubrique travail dans les métiers dits sous tension. Je sais combien c'est difficile et je sais que c'est difficile de trouver des salariés. Mais qu'on n'aille pas me dire que la solution au problème des métiers de la gastronomie et de l'hôtellerie en France, premier pays touristique au monde, vient de l'importation de gens qui arrivent du fin fond de l'Afghanistan ou de l'Érythrée, qui ne parlent pas un mot de français, qui ne savent pas servir dans la salle et encore moins faire un bœuf bourguignon. Le souci, c'est celui que vous avez dit. Oui. C'est-à-dire le fait que le métier est dur, est insuffisamment attractif et insuffisamment payé pour générer des jeunes générations de gens qui sont passionnés par la restauration, l'hôtellerie, etc. C'est ça notre problème. Et c'est l'incitation au travail et le fait que bien souvent de ne pas travailler rapporte autant de travailler qui fait qu'on dit la solution est dans l'immigration. Je ne le crois pas. Il y a en France en ce moment 350 000 offres d'emploi. C'est pas parce que les Français veulent pas les prendre qu'il faut ouvrir la porte à l'immigration, parce que ceux qui vont rentrer vont se remettre ensuite naturellement aux lois sociales françaises et on recommencera. Ah bah oui, les gens qui sont sans papier, ils ont cotisé pendant des années et ils peuvent pas récupérer leur cotisation, donc il faut les régulariser. Alors il y avait un principe de droit, et là aussi je me dis, on a vraiment une société qui marche sur la tête, qui s'appelait, alors je crois que c'était en première année de droit, on apprenait ça aux étudiants, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Donc si vous voulez partir dans l'idée ils étaient sans papier, ils ont cotisé, il va donc falloir les régulariser pour qu'ils récupèrent leur cotisation, c'est n'importe quoi. Alors si les restaurateurs aujourd'hui se posaient les bonnes questions, peut-être qu'ils auraient les bonnes réponses. Et si l'État aussi se posait les bonnes questions, pourquoi personne ne veut travailler dans les restaurants? Parce que c'est dur et parce que surtout c'est mal rémunéré. Alors peut-être faut-il mieux rémunérer plutôt que de faire venir des migrants qui sont habitués à travailler dans des conditions difficiles. Donc on compte là-dessus. C'est assez cynique de la part d'un restaurateur. On compte sur le fait que ces gens-là ne sont pas habitués à nos standards de vie français pour les faire travailler. Et 500 000 personnes par an. Et ça va où? Ça va à des situations qui sont ingérables dans le Val d'Oise, cher ami, vous connaissez mieux que moi, Villiers-le-Bel, Sarcelles, Garges-les-Gonesse. On a des ghettos et c'est ingérable. Ensuite, les restaurateurs disent « Ah mais moi j'ai besoin de ces personnes, donc c'est à l'État de s'en occuper ». C'est pas sérieux. Allez, ça, c'est pas sérieux. Il faut se taire quand on vous le demande. Je vous promets.